Dans un magnifique hadith dans le Kafi, il y a l'un des compagnons de l'imam al-Baqir qui s'appelle Abu Basir. Abu Basir était aveugle. Dans ce hadith, il discute avec l'imam al-Baqir alayhi salam. Et lors de cette discussion, il lui dit Ya Aba Ja'far, Ya Aba Ja'far, n'êtes-vous pas les héritiers du messager de Dieu? Abu Basir va arriver à un point, mais d'abord, il prépare le terrain. N'êtes-vous pas les héritiers du messager de Dieu? L'imam al-Baqir lui dit en effet, c'est vrai. Nous, les imams, nous sommes les héritiers du messager de Dieu. Abu Basir dit le prophète, le messager de Dieu, était l'héritier des prophètes avant lui. Il avait la même connaissance que ces prophètes. L'imam al-Baqir lui a dit c'est vrai. Tu as totalement raison. Après, Abu Basir a dit à l'imam al-Baqir et donc vous pouvez ressusciter les morts et guérir le lépreux et l'aveugle, puisque vous êtes les héritiers du messager de Dieu. Et vous avez donc la science du messager de Dieu, qui était lui-même l'héritier des prophètes. Donc vous avez également, par exemple, la science de Jésus, qui guérissait les malades, les lépreux et les aveugles. L'imam al-Baqir lui a dit, oui, effectivement, avec la permission de Dieu. Avec la permission de Dieu. Abu Basir ensuite rapporte que l'imam lui dit de se rapprocher. Il lui dit, viens et penche-toi. Il a essuyé sur son visage et sur ses yeux. Et Abu Basir a ensuite dit, j'ai commencé à tout voir. Il était aveugle. Il dit, j'ai vu le soleil devant moi, c'était en pleine journée. J'ai vu la terre, j'ai vu les arbres. Tout ce qui est devant moi, j'ai commencé à le voir normalement. Mais ensuite, l'imam al-Baqir lui dit, écoute Abu Basir, je vais être honnête avec toi. Tu as deux choix. Soit tu gardes ce que je viens de te donner, la vue, et tu as ce que les autres gens ont, et tu portes le même fardeau que les autres le jour du jugement. Ou bien alors, le deuxième choix, je reprends la vue, tu continues à être un aveugle, mais sincèrement, je te promets que dans l'au-delà, tu auras le paradis. En d'autres mots, l'imam Ja'far lui dit, le premier choix, c'est que tu continues à voir normalement. Tu continues à voir normalement. Mais avec ce sens que tu as maintenant, le sens de la vue, tu as également des responsabilités. Et tu as des fardeaux que tu n'avais pas avant. Et la vue, c'est une porte à beaucoup de péchés. Et donc pour toi, dans l'au-delà, moi je ne sais pas, peut-être que tu finis au paradis et peut-être que tu finis en enfer. La vue, c'est une porte à beaucoup de péchés. Donc je ne sais pas, moi, ta situation dans ce cas, dans l'au-delà. Par exemple, la vue, à travers la vue, très souvent on développe la jalousie. Un aveugle ne sera jamais jaloux de la voiture de son voisin. Il ne peut pas la voir. Maintenant que tu as la vue, peut-être que tu seras jaloux de ton voisin, de sa maison, de sa famille. La vue, c'est la porte à d'autres péchés. Le regard illicite. Si tu as une femme devant toi, si tu es aveugle, il n'y a pas ce péché pour toi, tu ne peux même pas la voir. Mais si maintenant tu as la vue, peut-être que tu regardes ce regard illicite. Tu regardes cette femme et ses formes, etc. Et donc ça, c'est le premier choix. Et moi, je ne peux pas t'assurer que tu seras parmi les gens du paradis. Le deuxième choix, c'est que je reprends cette vue que je viens de te donner, mais dans l'au-delà, tu seras parmi les gens qui seront au paradis. Et Abu Basir ici lui a dit, Ya Aba Ja'far, prends-moi cette vue qui pourrait me mener en enfer, je ne la veux pas. Et en effet, l'imam Ja'far al-Sadiq a de nouveau essuyé ses yeux, il a pris la vue. Ce hadith est intéressant, parce que premièrement, il affirme ce que je viens de dire, c'est qu'il y a une différence entre la vue et entre la clairvoyance, al-basar ou al-basir. Deuxièmement, concrètement, il nous donne l'exemple d'un homme qui était aveugle, mais qui était clairvoyant. Un homme qui est arrivé à ce niveau de clairvoyance.